À 13h45, hier après-midi, pendant la pause méridienne, aucun ouvrier, aucun agent des services techniques de la ville ne travaillait sous la porte de l'horloge. Si bien que quand la voûte, un pilier et un pan de mur de l'ouvrage fin XIIIe, début XIVe siècle se sont effondrés, seuls des dégâts matériels ont été constatés. Depuis une semaine, les employés communaux avaient en charge de sécuriser le site à la suite de l'écartement rapide de fissures diagnostiquées il y a maintenant 4 mois. La tour de l'horloge, solide de l'extérieur, fragile à l'intérieur, a succombé en partie aux infiltrations d'eau dans les fissures. Quand on regarde toutes les photos qui sont prises sur le site, même des photos à caractère touristique, on s'aperçoit qu'elles existaient. Par contre, là où il y a l'échancrure au milieu, la partie qui est tombée, là on ne voyait pas de fissures sur les photos préalables. Donc on peut supposer qu'il y a un déplacement, c'est un écartement de la partie gauche. La période de fin d'année n'est pas propice à la mise en chantier par des entreprises du bâtiment et le périmètre de sécurité a été élargi depuis hier après-midi. Il faudra, début janvier, consolider la tour qui tient en partie grâce à la charpente. Grâce au guichet sur le côté droit de la tour, les risques d'effondrement en contrebas sont réduits. Mais par mesure de précaution, 5 familles ont été relogées en attendant la sécurisation totale du site. Cette nuit, ils l'ont passé à l'hôtel. On va essayer de trouver des logements ou bien des solutions peut-être chez des proches, parce que, bon, comme chacun sait, on arrive dans une période de Noël et de premier de l'an. Passer Noël et premier de l'an à l'hôtel, c'est pas très festif. Le clocheton, légèrement désaxé du mauvais côté, génère quelque inquiétude. Quant à l'horloge, elle indique toujours l'heure et la bonne.